Grâce à Cricut, il est possible de réaliser de très jolies créations avec des sets de table en simili-cuir. Mais vaut-il mieux choisir la lame à pointe profonde ou la lame couteau? Et quels sont les paramètres les plus adaptés pour la découpe? Dans cette vidéo, je te donne toutes les clés pour bien découper les sets de table en simili-cuir. Alors, adieu les bords effilochés et les découpes ratées, et bonjour les créations dignes d'un pro. Bienvenue sur Cycrea DIY, l'atelier où ta créativité est à portée de clé. Le simili-cuir des sets de table a tout pour plaire. Il est suffisamment épais pour apporter de la rigidité aux créations, tout en restant souple et facile à travailler. En plus, il est utilisable des deux côtés, ce qui permet de jouer avec les couleurs pour un effet double face très original. Côté budget, c'est une excellente affaire. Ce modèle ovale, disponible chez Action, ne coûte que 1,49 €. Il faudra le retailler, ce qui entraîne un peu de perte de matière sur les côtés, mais cela reste extrêmement économique. Et surtout, ne jette pas les chutes, elles peuvent parfaitement être réutilisées dans d'autres projets. Quant à ce modèle rectangulaire, trouvé à 3 € chez Centracor, il est un peu plus cher, mais sa plus grande surface offre davantage de possibilités pour les créations. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment obtenir des découpes nettes et précises avec des sets de table en simili-cuir. Mais avant de commencer, voyons quel type de lame utiliser pour des résultats impeccables. La première solution est d'utiliser la lame à pointe profonde. C'est celle de couleur noire. Elle est conçue pour découper des matériaux d'une épaisseur allant jusqu'à 1,5 mm à peu près. Elle est aussi adaptée aux machines de la gamme Explore. L'autre possibilité est de découper avec la lame couteau. Elle est conçue pour découper des matériaux plus épais et plus denses, comme par exemple le bois de tilleul, le balsa, le carton plus épais. Elle est exclusivement compatible avec la Cricut Maker. Je me concentre ici sur le simili-cuir des sets de table, mais pour en savoir plus sur les capacités de cette lame, un lien est en description. Pour découper ce simili-cuir, il faut utiliser le tapis violet qui offre la plus forte adhérence. Pour que le matériau reste bien en place pendant la découpe, pense à le fixer avec du scotch de masquage tout autour. Très important, n'oublie pas de déplacer les roues étoilées vers la droite. Sinon, elles risquent de bloquer les matériaux pendant la découpe, ce qui pourrait endommager ton projet et surtout ta machine. Cependant, avec cette configuration, la largeur maximale de simili-cuir utilisable est réduite à 28 cm. Je commence par tester la découpe avec la lame profonde sur ce motif par exemple. Je clique sur Créer, puis sur le tapis pour tous les matériaux et je valide avec Confirmer. Je choisis ma machine. Puis je clique sur Parcourir tous les matériaux. Je sélectionne le matériau cuir pour vêtements moyens 1,6 mm et je laisse la pression sur Par défaut. Je m'assure que la lame à pointe profonde est bien installée et je lance la découpe. La machine va effectuer quelques vérifications. Elle mesure la longueur du tapis, détecte la lame puis commence à découper. Pour chaque motif, elle réalise 6 passages successifs avant de passer au suivant, et ainsi de suite. Une fois la découpe terminée, je ne décharge pas tout de suite le tapis. J'utilise un outil pointu pour vérifier que le simili-cuir est bien découpé partout. Si ce n'est pas le cas, j'appuie simplement sur le bouton pour relancer la découpe. Après ces réglages, les découpes sont généralement parfaites dès le premier essai. Avant de lancer les découpes avec la lame couteau, il est essentiel de calibrer la machine. J'explique comment le faire dans la vidéo dont le lien s'affiche maintenant. Je choisis Cuir pour vêtements moyens 1,6 mm dans Parcourir tous les matériaux. Je laisse la pression par défaut. Au niveau de Chargement des outils et du matériau, je clique sur Modifier les outils. Je sélectionne la lame couteau et je clique sur Appliquer. Et la découpe s'effectue. La lame effectue 4 passages, mais contrairement à la lame profonde, elle découpe tous les motifs lors de chaque passage. Tu verras un peu plus tard pourquoi ce fonctionnement peut être intéressant. Comme toujours, avant de décharger le tapis, je vérifie la qualité de la découpe. Si nécessaire, je pourrais relancer. Et là encore, le résultat est impeccable.
En termes de qualité de découpe, il est difficile de départager les deux lames pour le simili-cuir des sets de table. Dans les deux cas, les découpes sont nettes et précises, ce qui est idéal pour des projets réussis. Un petit mot sur la compatibilité. La lame à pointe profonde fonctionne aussi bien avec les machines Cricut Explore qu'avec les Cricut Maker. En revanche, la lame couteau est exclusivement réservée aux machines Maker. Sur le plan du coût, la lame à pointe profonde est plus accessible, environ 33 € contre 48 € pour la lame couteau. Cependant, la lame couteau est plus polyvalente, car en plus du simili-cuir, elle permet de découper des matériaux épais et denses, comme le bois ou le carton épais. Comparons la facilité d'utilisation. Pour la lame couteau, un calibrage est nécessaire avant chaque utilisation. Bien que simple, cette étape demande un peu de préparation. Pour la lame à pointe profonde, aucun calibrage n'est requis, ce qui la rend rapide à utiliser. Cependant, elle effectue 6 passages sur un motif avant de passer au suivant. Si une découpe est imparfaite, relancer signifie donc refaire l'intégralité des 6 passages par motif, ce qui peut être beaucoup trop. La lame couteau, elle, découpe tous les motifs une première fois, puis répète l'opération 3 fois. Si une découpe doit être relancée, il est possible de stopper dès qu'elle est satisfaisante, sans refaire l'ensemble des passages. C'est pourquoi, pour la découpe des sets de table en simili-cuir, j'utilise préférentiellement la lame couteau. La lame profonde me sert plutôt pour la découpe de petits motifs ou lorsque je ne souhaite pas prendre le temps de faire un calibrage. En résumé, pour la découpe de sets de table en simili-cuir, la lame à pointe profonde et la lame couteau donnent des résultats tout aussi satisfaisants. La lame couteau est plus chère, mais permettra en plus la découpe de matériaux plus épais et denses, à condition toutefois de procéder à un calibrage préalable. Et voilà, grâce à ce tutoriel, tu vas devenir un expert de la découpe de sets de table en simili-cuir et créer des projets tels que ceux-ci. Tous les liens sont dans la description. Dis-moi en commentaire quel type de lame tu préfères pour découper ce matériau. Si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer des prochains tutoriels. Et à très bientôt pour d'autres projets DIY.